Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et me revoilà pour parler de, en l'occurrence dans cette vidéo, Drew McIntyre, mais dans les prochains jours nous allons parler de Crown Jewel, de Logan Paul, de la tendance WWE qui domine, qui écrase la WWE, beaucoup de sujets qu'on va évoquer dans ces prochains jours, mais là nous allons nous concentrer sur Drew McIntyre parce que je pense que c'est la personne sur laquelle il y a peut-être le plus de choses à dire par rapport à Crown Jewel, par rapport à son destin dans la compagnie, par rapport à son parcours en l'occurrence. Je trouve qu'il y a peut-être une petite tendance, une sorte de transition qui se fait à l'heure actuelle où Drew McIntyre pourrait peut-être devenir le nouvel élément extrêmement important au sein de la WWE. Alors allons-y. Tout d'abord, Drew McIntyre, où en est-il avant Crown Jewel? Il est sur une pente plus que descendante. La hype n'est plus de son côté. Drew McIntyre, avant l'ère du Covid, avait un personnage de heel et montait les échelons petit à petit avec des feuds contre Roman Reigns, contre Dean Ambrose à l'époque. Plusieurs feuds qui le menaient de plus en plus vers le main event en tant que heel, mais pas en tant que star du main event, plus en tant que grosse péripétie, gros homme de main à abattre. Et ça marchait plutôt bien. Drew McIntyre a une shape incroyable, il a un charisme dingue, une très bonne promo, un ring plus que cohérent et plutôt brutal, bref, le mec il a le full package. Et c'est un élément sur lequel on voit bien la compagnie miser. Et c'est en 2020, lorsque le Covid arrive, que Drew McIntyre va devenir l'élu, la superstar qui va être choisie pour devenir le nouveau main eventer, le nouveau top babyface de la compagnie. Et c'est celui qui va être choisi pour remporter de 1 le Royal Rumble et de 2 battre Brock Lesnar à WrestleMania. Le tout dans une salle vide, ce qui a un peu qui l'a un petit peu impacté, on va pas se mentir, ça a un peu réduit l'impact de son règne et du gain de ce titre. Et c'est plus que dommage pour lui, mais il est quand même devenu le porte-étendard, l'ultime babyface de l'ère du Covid. Mais c'est là que, bien que j'étais un immense fan de son règne et que Drew McIntyre était peut-être mon catcheur préféré actif à ce moment précis, en 2020-2021, le premier problème arrivait, c'est que en face de lui, à SmackDown, il y avait le plus gros heel de la compagnie qui venait de faire son retour et qui venait de devenir champion du monde et qui est de rester pendant très longtemps, Roman Reigns. Et oui, Drew McIntyre est devenu l'ultime babyface alors que Roman Reigns était un petit peu écarté des rings et qui revenait un petit peu discrètement à cause de sa maladie, notamment de son cancer, et du fait que vu que le Covid arrivait, il s'écartait des rings pour protéger sa santé, ce qui était parfaitement normal. Drew McIntyre est devenu l'ultime babyface dans une compagnie sans Roman Reigns. Et lorsque Roman Reigns est arrivé, il y a l'inévitable qui s'est produit. La comparaison. Puisque je pense que ça ne vous a pas manqué, mais Drew McIntyre et Roman Reigns ont exactement le même profil. Ça va même jusqu'au fait qu'ils ont exactement le même âge, à savoir 37 ans ou 38 ans maintenant, je ne sais plus trop. Mais ils ont le même âge, ils ont quasiment la même taille, ils font quasiment le même poids, ils ont quasiment la même shape, ils ont tous les deux quasiment le même physique, les cheveux longs, le côté un peu brutal, heavyweight. Le moveset aussi est extrêmement similaire, ce sont deux cogneurs, bref, ils ont le même profil. Et lorsqu'on voit ce match à Survivor Series, champion contre champion à l'époque, Drew McIntyre contre Roman Reigns, alors oui, c'est très excitant, et on voit bien que les deux ont le même profil, mais qu'il y en a bien un qui va être supérieur à l'autre. Et celui qui est choisi, et je n'en veux pas à la compagnie, c'est Roman Reigns qui a été choisi, et qui a toujours été choisi, c'est toujours Roman qui a battu Drew McIntyre dans les matchs 1 versus 1. Puisque je trouve aussi que Roman Reigns est supérieur à Drew. Il a ce petit truc en plus, ces petites mimiques, ce côté, avec moi, il va y avoir beaucoup de gifs et de mèmes internet, vous voyez ce que je veux dire? En termes de mimique, d'expression faciale, de storytelling sur le ring, il a ce petit truc en plus que n'a pas Drew. De plus, ses promos, Drew a une promo excellente, on va pas se mentir, mais Roman Reigns a ce petit truc en plus, ce petit truc qui fait que t'y crois encore plus. Et aussi, il est mieux entouré, il a Paul Heyman qui est toujours à côté de lui, bref,
Le mec est aidé, on va pas se mentir, mais même enfin, avec cette aide-là, même si on la prend pas en compte, on s'en bat un peu les couilles, le fait est qu'il est un peu plus supérieur à Drew McIntyre. Et ce un petit peu plus supérieur à Drew McIntyre, alors qu'il a le même profil que ce dernier, va faire en sorte que Drew, après cet acte-là, après Clash de Castle aussi, ou alors cette deuxième chance où il va perdre face à Roman Reigns dans le main event, dans un match qui était fantastique, et bah va petit à petit descendre les échelons et devenir de moins en moins intéressant, puisque pourquoi mettre en avant le même profil de catcheur si ce profil de catcheur est inférieur à l'autre profil, au même profil qu'on a. Et c'est ça le principal problème de Drew McIntyre. C'est qu'il a beau être extrêmement talentueux et extrêmement supérieur à plein d'autres membres du roster, il est inférieur à son double. Et c'est ce qui le peine malheureusement. Mais bon, nous avons deux rosters différents, SmackDown et Raw, il suffit de mettre Drew McIntyre dans un autre roster comme Roman Reigns, c'est ce que la compagnie a fait, il est à Raw alors que Roman est à SmackDown. De plus, on commence à la rebuilder, on commence à lui faire donner un petit peu plus de victoire, on est en train de faire, après sa défaite face à Gunther, on est en train de rendre son personnage un peu plus intéressant, on se demande s'il va devenir un heel, est-ce qu'il va rejoindre le Judgment Day, beaucoup de choses qui rendent son personnage de plus en plus intéressant, et la seule chose qui me hypait dans ce match face à Seth Rollins pour le titre mondial de Raw, c'était qu'est-ce qu'allait faire Drew McIntyre. En plus de la victoire ou de la défaite, qu'est-ce qui allait se passer dans son personnage pour qu'il devienne de nouveau intéressant. Parce que ça fait 3 ans que le bonhomme n'est plus intéressant, et il est vraiment temps qu'il le redevienne. Comment faire cela? Le heel turn est un petit peu trop facile, et on a déjà vu ça de la part de Drew McIntyre, je pense qu'il faut passer à autre chose. Ça fait 3 ans que c'est un babyface, et j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire une sorte de petit twist un petit peu heel, tout en restant extrêmement badass et en faisant en sorte que qu'il galvanise la foule. Une sorte de heel badass. C'est aussi une sorte de Roman Reigns, mais du côté de Raw. Et il a donc ce match face à Seth Rollins, et bah, j'espérais voir Drew remporter le championnat mondial, puisque bah, il était temps qu'il refasse nous quelque chose, et puis en plus, on va pas se mentir, le règne de Seth Rollins, on s'en bat un petit peu les couilles, il fait pas grand chose avec ce titre, on s'en fout, enfin, ça n'élève pas Seth plus que ça, enfin, à part pour les branleurs de catch, mais sinon, voilà, il n'y a pas grand chose à tirer de Seth Rollins et son règne. Donc, peut-être que Drew pourrait faire quelque chose de plus intéressant que cette ceinture, et j'ai surtout une meilleure idée, peut-être que Drew aurait pu, avec cette ceinture, se rallier à d'autres personnes extrêmement hype dans le roster de Raw, notamment une certaine Rhea Ripley. C'est ce que la WWE comptait faire avec Rhea Ripley qui se rapprochait un peu de Drew McIntyre, et qui l'a fait après le match aussi, et créer une sorte de power couple. Un power couple. Drew... imaginez ceci, imaginez cette idée. On a le Judgment Day, c'est très cool, ils se dominent Raw, mais ça commence à faire un petit peu long, il est temps de passer un peu à autre chose. Enfin, je veux dire, pas d'effacer le Judgment Day, mais je veux dire de renouveler un peu la machine. C'est bon, on la connaît la recette, Dominic Mysterio, Finn Balor, JD McDonald, c'est une blague, ça marche absolument pas, on s'en bat un peu les couilles. Est-ce qu'on peut rendre le bousin encore plus intéressant en redynamisant tout le bordel, en incluant Drew McIntyre, mais pas de manière juste de rejoindre Judgment Day, parce que ça paraît moins intérêt. Plutôt en faisant en sorte que Drew McIntyre et Rhea Ripley deviennent le couple extrêmement puissant. Et oui, on y va jusqu'au bout, un couple. Un putain de couple. Drew et Rhea, ensemble, j'y crois à 100 000%. Avec un petit Dominic Mysterio là qui serait hyper jaloux, qui se ferait un peu larbin de sa maman. Et du coup aussi, maintenant, il aurait son papa. Drew McIntyre serait son papa, maintenant. Je dis ça sous le ton de la rigolade, mais ils sont capables de bien le faire, et je pense sincèrement que Drew McIntyre aurait une épingle à jouer là-dedans. Un truc qui pourrait être extrêmement intéressant. Ce ne serait pas le psychopathe ultime, le badass, ça c'est déjà Roman Reigns. Ça c'est déjà Roman Reigns, il ne faut pas copier Roman Reigns. Ce qu'il faut, c'est que Drew soit unique. Et comment être unique? En s'entourant de la personne la plus hype d'Euro. Roman Reigns a Paul Heyman, Drew McIntyre aura Rhea Ripley. Et là, il y a un truc qui marche. Mais imaginez juste les vignettes avec, je sais pas, Rhea et Drew qui tient Rhea comme ça par la taille, les deux côte à côte.
élevant leur ceinture de champion tous les deux. En plus, c'est le même titre quelque part, c'est le World Heavyweight. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une image qui est sympa. Et je trouve ça foutrement plus intéressant que d'avoir juste Drew qui rejoint le Judgment Day et que Seth Rollins conserve son titre pour devenir le champion combatif de Raw. Putain, ça me rappelle Orange Cassidy, ça me donne des... Non, ça me donne des frissons, ça m'énerve déjà. Mais malheureusement, Seth Rollins a vaincu Drew McIntyre. De manière un peu ridicule en plus, Drew McIntyre a lancé des claymores dans le kick, c'était un peu naze. Et il se fait battre à Crown Jewel, devant une foule d'Arabie Saoudite qui était à fond. Elle était unanime derrière Drew McIntyre. Elle voulait uniquement que Drew remporte ce putain de match. Ils étaient on fire, ils huaient Seth Rollins, ils voulaient que Drew l'emporte, putain. Et Drew a perdu. La WWE n'est pas con. Il y a eu de grosses renégociations sur le contrat de Drew McIntyre, il était pas sûr de rester dans la compagnie. Finalement, ils le font rester juste avant SummerSlam. Le mec, il perd face à Gunther dans le match pour un titre. Là, en Arabie Saoudite, il perd face à Seth Rollins dans un match pour un titre. Alors, soit, il s'est fait complètement rire à la gueule et qu'on s'est bien foutu de sa gueule et dans ce cas, il n'a plus qu'à se barrer. Aller ailleurs, tant pis, il ne peut plus rien faire ici. Soit, tout cela a été prévu et que ça fait partie que d'une histoire, que d'un storytelling, où maintenant, on va avoir un Drew McIntyre qui constate bel et bien qu'il ne peut plus faire uniquement confiance à ses capacités, qu'il est dépassé, qu'il n'est plus le même homme qu'avant, et qui va devoir rejoindre les conseils de Rhea Ripley, se joindre à elle, en fait, tout simplement, qu'il va y avoir une revanche, pourquoi pas, au Survivor Series, ça pourrait être très intéressant, que Drew remporte le titre face à Seth Rollins avec l'aide de Rhea Ripley, et que boum, ça devienne la nouvelle grande menace de Raw, le nouveau power couple conquérant. On a le Judgment Day avec, à son centre, au sommet du trône, Drew McIntyre et Rhea Ripley, qui est ce petit cocon. Et en plus, comme j'ai dit, Dominic Mysterio serait un petit peu jaloux, donc on aurait des petites frictions, des petites tensions. Et on a toujours le côté Damian Priest qui a la mallette maintenant. Va-t-il cash in sur Drew McIntyre qui est, le copain de Rhea Ripley, alors que Rhea Ripley, je pense qu'elle ne serait pas d'accord avec cela. Bref, il y a beaucoup de choses qui pourraient rendre le tout extrêmement intéressant et redynamiser un peu tout le bordel. Et je pense que ça ferait un bien fou à Drew McIntyre d'avoir de nouveau cette stature-là. Seth Rollins pourra toujours se relever, le mec il s'en bat les couilles, c'est un main eventer, il fait ce qu'il veut, il fait enfin, il reviendra Seth Rollins, c'est pas grave s'il perd un match, on s'en bat un peu les couilles, il ira très très bien. Mais il est temps que Drew McIntyre fasse quelque chose avec son personnage. Alors je sais que c'est pas lui qui a les rênes, mais il est temps que la WWE plutôt fasse quelque chose avec son personnage parce qu'il serait temps de rendre la hype à ce catcheur extrêmement talentueux qu'est Drew McIntyre. Dites-moi ce que vous pensez de Drew dans les commentaires, très chers fans de catch. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie, de ce que vous feriez avec Drew McIntyre. Vous, c'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.